Salut à tous! Cette douleur tenace au talon qui vient gâcher les sorties running, ça parle à quelqu'un? C'est un problème super frustrant que connaissent beaucoup de coureurs. Aujourd'hui, on décortique ce mal pour retrouver le plaisir de courir sans aucune gêne. C'est la question qu'on finit tous par se poser. On se dit, ça va passer. Mais non. La gêne reste là, kilomètre après kilomètre. Du coup, on va traiter cette douleur persistante comme une sorte de mystère à résoudre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des clés pour le percer à jour. Et le voilà, le coupable probable, la déformation de Haglund. Ok, le nom fait un peu peur, mais pas de panique. Comprendre de quoi il s'agit, c'est déjà faire un grand pas vers la solution. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Il faut qu'on comprenne la mécanique derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'arrière du talon? Alors, en gros, c'est une excroissance osseuse, une petite bosse, si on veut, qui se forme sur l'os du talon. Et le vrai problème, c'est que cette bosse vient frotter contre tout ce qui se trouve autour, les tissus mous et en particulier le tendon d'Achille. Imaginez un frottement constant à chaque pas, eh bien ça crée une inflammation et c'est ça qui fait mal. Pour les symptômes, en général, on ne peut pas se tromper. Il y a cette fameuse bosse qu'on peut sentir, parfois même voir. La douleur est bien localisée à l'arrière du talon. Souvent, ça gonfle un peu, ça peut devenir rouge. Et le test ultime, c'est quand on essaie de mettre des chaussures avec un contrefort rigide. Là, ça devient tout de suite très inconfortable. D'ailleurs, il y a un point intéressant qui ressort d'une étude de Vaishia et ses collègues. Cette pathologie touche surtout les femmes d'âge moyen et les athlètes. Alors pourquoi eux en particulier ? Eh bien, ça pourrait être lié au type de chaussures portées ou tout simplement à une charge d'entraînement plus importante. Bon, assez parlé du problème, passons aux solutions. Et là, on attaque le point le plus important, le plus crucial même, le choix des chaussures. C'est vraiment la première chose sur laquelle agir. Alors, c'est quoi une bonne chaussure quand on a ce problème? Il y a 6 clés à retenir. Premièrement, un talon souple et bien rembourré, pour limiter la pression. Deuxièmement, un contrefort, c'est-à-dire l'arrière de la chaussure qui soit bas ou échancré, pour ne pas venir frotter sur la bosse. C'est logique. Troisièmement, un super amorti pour absorber les chocs. Quatrièmement, le fameux drop. Un drop modéré à élevé va permettre de relâcher un peu la tension sur le tendon d'Achille. Et enfin, bien sûr, une bonne stabilité et des matériaux qui respirent pour éviter que ça ne chauffe. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, ça donne quoi? Voyons quelques exemples concrets de modèles. Attention, ce ne sont que des exemples, mais ils illustrent parfaitement ce qu'on vient de dire. Première catégorie, les rois de l'amorti maximal. Là, on parle des chaussures qui sont de véritables matelas pour les pieds, conçues pour une protection maximale contre les impacts. On a 2 super exemples ici, avec 2 philosophies un peu différentes. D'un côté, la Hoka Bondi 8. C'est l'amorti XXL par excellence, avec un drop assez bas de 4 mm qui favorise une foulée plus naturelle. De l'autre, la Brooks Glycerin 21. Elle aussi a un amorti incroyable, mais avec un drop plus élevé de 10 mm. L'avantage ici, c'est que ça va vraiment soulager la tension sur le tendon d'Achille. Il n'y a pas de meilleur choix en fait, tout dépend des sensations de chacun et de ce qui soulage le plus. Allez, on passe à une deuxième catégorie tout aussi importante, les championnes de l'ajustement, celles qui sont pensées spécifiquement pour ne pas irriter le talon. Et là, la New Balance 1080 est vraiment un cas d'école. Son secret, c'est son design ultra heel. L'arrière de la chaussure est conçu pour s'écarter du tendon, donc aucun frottement possible. Si on ajoute à ça un amorti Fresh Foam super moelleux et une tige en tissu qui s'adapte au pied, on a le combo parfait entre confort et sécurité. Maintenant, attention. Les chaussures, c'est la base, c'est fondamental. Mais ça ne fait pas tout. Pour vraiment s'en sortir sur le long terme, il faut voir les choses de manière plus globale. Voici donc une sorte boîte à outils, cette habitude à prendre pour des talons en pleine forme. D'abord, tout ce qui est préparation et gestion. Un bon échauffement, y aller progressivement sur les distances, essayer de varier les terrains de course. Ensuite, les soins après l'effort, des étirements doux et ne pas hésiter à mettre de la glace sur la zone pour calmer l'inflammation. Et enfin, le soutien et la récup, on peut penser à des semelles orthopédiques si besoin et surtout respecter les jours de repos. C'est vraiment l'ensemble de ces pratiques qui va faire une vraie différence. Voilà, on arrive au bout de notre parcours. L'objectif, c'est de comprendre qu'on peut passer d'un statut où on subit la douleur à un statut où on prend activement sa santé en main. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Avec le bon équipement et surtout les bonnes habitudes, il est tout à fait possible de courir sans douleur, même avec une déformation de Haglund. On peut reprendre confiance et retrouver le plaisir de ses sorties. Alors, la question maintenant, c'est quelle est la prochaine étape ? Toutes ces infos sont un super point de départ. La suite logique, ce serait d'en discuter avec un professionnel de santé pour avoir un diagnostic et des conseils personnalisés, et puis de commencer à mettre ces stratégies en place. Parce qu'au final, la course à pied, ça doit rester un plaisir et pas une source de douleur.